Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et The Glut qui vient d'entrer là, je crois, j'entends la porte. Aujourd'hui nous sommes dimanche 26 septembre 2021 et il est déjà 20h56. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film d'animation que l'on a regardé hier soir. On l'a regardé avec Zou et puis aussi avec mon fils, qui était là ce week-end. Il s'agit du film d'animation Alpha et Omega. Alors c'est le premier film de la série, donc il y a eu d'autres films après. Ce film-là, donc j'avais déjà vu une première fois il y a des années. Je m'en souvenais un petit peu, mais dans les grandes lignes. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'en avais gardé un bon souvenir à l'époque. Par contre, les suites, je les avais jamais vues. Donc du coup, c'était l'occasion de le revoir, cette fois-ci avec Zuglut et avec mon fils. Donc eux, ils l'avaient jamais vu, je crois, le film. Alpha et Omega, donc c'est un film d'animation sur des loups. Alors, de quoi ça parle? Kate et Humphrey proviennent de deux meutes différentes. Lui est un loup oméga qui ne vit que pour s'amuser, et elle est une louve alpha dominante, aussi disciplinée que directive. Fille du chef de la meute de l'Ouest, elle doit en plus épouser Garth, futur meneur du clan de l'Est, pour éviter une guerre. Alors que les noces se profilent, Kate et Humphrey sont capturés par les gardes forestiers et emportés à des centaines de kilomètres de leur réserve naturelle. Découvrez la plus rocambolesque des aventures dans un road movie déjanté et velu. Un petit bijou d'animation qui ravira les petits comme les grands. Dans ce disque, le film en version française et en version originale sous-titrée, chapitres et les bandes annonces. Alors, on a vu le film en VF. Pour résumer le film, alors déjà le boîtier, donc c'est un boîtier assez standard. Hop. Donc on l'a vu en doublage VF. Alors pour résumer l'histoire, donc on a dans un loup donc différents personnages. Donc il y a dans le loup divisé en deux clans, les alphas qui ont été choisis, donc c'est pas trop comment donc pour être alpha. Et qui du coup sont menés à prendre les grandes décisions pour le clan et tout ce qui est important. Et les omégas, donc qui sont plutôt les loups qui servent les alphas et qui sont là pour les missions un peu moins intéressantes et qui passent moins de temps dans les choses sérieuses et plus de temps à s'amuser, à se divertir. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ça l'histoire. Le souci, c'est que l'un des personnages principaux, donc Humphrey, qui est joué par un loup Omega, commence à s'intéresser donc à Kate, qui est jouée par une louve Alpha. Sauf qu'en parallèle, donc il y a un problème avec un autre clan de loups suite à un désaccord par rapport à de la nourriture, du gibier. Donc le souci, c'est que il risque d'y avoir une guerre des clans. Et donc pour sceller une attente, donc il faut du coup un mariage d'arrangement, comme ça se faisait par exemple beaucoup dans les films sur le Moyen Âge. Donc un mariage d'alliance. Et donc le chef du clan promet donc sa fille Kate au fils du chef de clan de l'autre chef de clan qui est joué par Garth, par le loup Garth. Et donc sans prendre en compte forcément les sentiments des loups. Au moment où ça doit arriver, donc le souci c'est que Humphrey, donc le loup Omega et Kate louve Alpha ont été capturés par des gardes forestiers qui veulent les amener dans un autre parc ailleurs pour aider à repeupler un autre parc animalier. Et donc du coup une fois arrivés sur place à destination, donc Humphrey et Kate vont prendre la tangente, la fuite, et vont essayer de retrouver leur chemin pour revenir dans leur clan. Du coup, ça va être l'occasion pour eux d'apprendre à se connaître et à s'apprécier. Et du coup, ils vont vivre différentes petites péripéties en chemin. Ils vont être aidés de deux canards, donc un canard britannique et un canard québécois, qui vont leur donner des indications et leur prêter main forte dans ce chemin un petit peu semé d'embûches.
où vont leur arriver différentes aventures. Et une fois sur place, ils vont devoir reprendre leur train-train quotidien, malheureusement, donc reprendre leur cours de l'histoire, c'est-à-dire que Kate doit épouser Garth et Humphrey ne peut pas dire grand-chose. Sauf que pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient absents, Garth, donc le prétendant de l'autre clan, s'est fortement lié à Lily, qui est une Oméga du clan de Humphrey et Kate. Et du coup, lui, il est plus très intéressé par le mariage d'arrangement et lui, il aimerait plutôt être avec Lily. Lily, qui est une jeune louve argentée, très très mignonne. Je ne sais pas si on la voit ici. Donc là, on voit sur la jaquette Humphrey et Kate. Et ici, donc, on voit la louve argentée là sur ici là. Voilà. Et l'autre, je sais pas si on le voit, Garth, je suis pas sûr. Et là, on voit un petit ourson qui est là pour un petit passage amusant lorsqu'il y a une rencontre de bataille de boules de neige avec les loups. Et donc du coup, ils vont devoir faire comprendre à leurs chefs et parents respectifs que leur décision est tout autre. Et donc Garth, lui, aimerait être avec Lily et Humphrey et Kate aimeraient être ensemble. Sauf que Alpha et Omega, normalement, c'est pas possible. Donc grosso modo, c'est ça l'histoire. Donc c'est un film tout public, un film familial, très très sympa, plutôt joli. Un petit peu romantique par moment et avec quelques péripéties, un petit peu d'aventure, tout ça. Donc c'est un film d'animation très sympa. Ça fait partie des films que j'apprécie beaucoup, donc un petit film coup de cœur. Après, il y a eu de nombreuses suites, donc est-ce que les suites sont aussi bien ou pas? Je ne sais pas. Des fois, lorsqu'un film d'animation marche bien, ils font plein de suites et les suites ne sont pas toujours au même niveau de qualité, donc je ne sais pas. Après, il y a quand même pas mal de références au Roi Lion, donc il y a plusieurs scènes qui certains pourraient dire peut-être limite que ça s'approche un peu du plagiat, mais j'aurais tendance à dire plutôt c'est plutôt des scènes qui ont été faites en hommage au Roi Lion. Il y a notamment une fameuse scène avec un troupeau qui fonce et qui rappelle un petit peu le passage avec Mufasa et Simba qui est pris dans le troupeau, tout ça dans le Roi Lion. Et Mufasa qui se retrouve trahi par Scar. Donc voilà, il y a une scène avec un troupeau et puis il y a quelques scènes qui font penser un petit peu au Roi Lion, mais voilà, je pense que ça va, c'est pas trop appuyé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le film? On va voir sur Wikipédia. Alpha et Omega, aussi appelé Alpha et Omega ou Alpha et Omega en 3D. C'est un film d'animation indo-américain réalisé par Anthony Bell et Ben Gluck, sorti en septembre 2010 aux États-Unis. C'est le 7e long métrage des studios de la Crest Animation Production, 6 ans après leur précédente production, et c'est le premier film issu de la collaboration entre ces studios et Lionsgate, dans le cadre d'un contrat prévoyant 3 longs métrages en images de synthèse. Le film a été entièrement produit dans les studios de Crest Animation Studio, en Inde et aux États-Unis sur une période d'1 an et demi seulement. Le film est surtout connu pour être la dernière apparition de l'acteur Dennis Hopper, qui prête sa voix à un des personnages et qui décède le 29 mai 2010 d'un cancer de la prostate plus de 3 ans, dans plus de 3 mois avant la sortie en salle aux États-Unis. Le film lui est dédié. Malgré un accueil critique assez mauvais de la part de la presse, le film obtient un certain succès auprès du public, avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars. C'est une victoire pour la Crest Animation Production, qui remporte le premier succès de son histoire. Il devient aussi le film d'animation le plus rentable qui ait produit le studio Lionsgate. Après le synopsis qui est vraiment très très long, donc ça raconte toute l'histoire. Ça parle ensuite des personnages principaux, donc Humphrey, Kate, Winston, Tony, des personnages secondaires, Lily, Lily qui est la petite sœur de Kate. Alors c'est marrant parce que Kate c'est une alpha et Lily une oméga. Donc je sais pas trop comment, mais j'ai pas comment l'histoire des alpha et oméga, comment c'est organisé dans les clans de loups, mais bon. Après donc dans les personnages secondaires il y a Lily, Garth, Marcel, Paddy, Eve, Hutch, Checké, Salty, Mooch et Kandu. Fiche technique, titre Alpha et Omega. Durée 89 minutes.
tout public, sorti au Canada et aux États-Unis le 17 septembre 2010, en France le 20 octobre 2010, en Belgique le 27 octobre 2010. Date de sortie DVD aux États-Unis le 11 janvier 2011, en France le 22 février 2011. Voix originale donc en VO, donc en anglais, Justin Long, Hayden Panettiere, Dennis Hopper, Danny Glover, Larry Miller, Christina Ricci, Bitsy Tulloch, Eric Price, Vicky Lewis, Chris Carmack, Kevin Sussman, Brian Donovan, Maya Feldheimer, Christine Lanken, Marine Tokuda, Eric Lopez, Paul Nakoshi, Melali, Nika Futterman, Fred Tatasciore, Mindy Sterling, Steve Vinovich, Marcelo Tuber, Toby Huss, Jason Horterberg et Andrew Horterberg. Pour les voix françaises, donc nous on a vu en VF, donc il cite Pierre Tessier, Kelly Marot, Richard Darbois, Bernard Tiffen, Déborah Perret, Michel Mella, Bernard Allan, Denis Lostria, Marie-Eugénie Maréchal, Guillaume Lebon, Thierry Raguenaud, Mathieu Bouscato, Thierry Darmor. Voilà. Après ça parle de la production, scénario, choix technique, musique, accueil. Le film est diffusé dans 2625 salles au cinéma américain grâce à la languette, à la sortie officielle. Néanmoins, le film est mal noté par les critiques. D'abord, Rotten Tomatoes, l'une des principales critiques cinématographiques, qualifie le film de prévisible. Voilà, après, c'est des mots pas très gentils. Mais ils disent pas le score, si. Sur Metacritic, ils parlent d'une moyenne de 36 sur 100. En France, Le Monde reproche un film de manque d'imagination et de sincérité, ou encore d'emprunter certaines scènes d'autres films d'animation. Il y a quand même quelques scènes qui sont inspirées un peu du Roi Lion. Bon, les critiques sont assez... tout ce qui est presse, tout ça, sont plutôt pas très sympathiques. En tout cas, le public a bien aimé. Malgré beaucoup de critiques négatives, l'avis n'est pas unanime. Linda Cook du Quad City Time salue la musique du film, les décors et la nature ainsi que les personnages agréables, alors qu'Avi Hofer de New York City Guru déclare que les co-scénaristes Chris Dink et Steve Moore combinent action et aventure, drame et comique d'une façon qui amusera tous les âges. Et enfin, Andrew Barker du Variety voit dans un film un certain charme et le qualifie d'agréablement ambitieux, malgré une qualité inférieure de l'animation et de la 3D. Même si Julie de Cotigny du site internet excessif.com traitant de l'actualité de la télévision et du cinéma en France reste sur son idée du film sympathique mais fort indispensable. Elle reconnaît les personnages secondaires délicieux ainsi qu'un humour occasionnellement burlesque qui rattrape le tout. Bon, après je vais pas tout lire, c'est un petit peu long. Il y a quand même quelques distinctions apparemment. Ça a été le dernier film de Dennis Hopper en tant que doubleur. Festival, télévision, produits dérivés, les suites. Alors est-ce qu'ils disent les suites? Il y a eu Alpha et Oméga 2, une nouvelle aventure. Alpha et Oméga 3, les grands jeux des loups. Puis après, il y a des trucs spéciaux, Halloween, des trucs comme ça. Mais ils disent pas tout. Voilà. Le DVD, on l'avait acheté à Cora, certainement lors d'une promotion. Alors, je sais pas si on l'avait acheté tout seul ou dans un coffret avec d'autres films d'animation. Je m'en souviens plus du tout. Donc, je pourrais pas vous dire quel prix on a payé. Le DVD semble curieusement commencer à devenir rare. Alors c'est un DVD quand même qui s'est plutôt pas trop mal vendu, donc je pense que dans les magasins d'occasion style les Cash ou dans les brocantes, il doit y avoir moyen de le trouver dans les 1€ en occasion. En neuf, il va être assez compliqué à trouver, je pense. Et en occasion, c'est pas évident, donc j'ai pas réussi à trouver la fiche sur Amazon.fr. Sur Rakuten, je vois que le premier prix en occasion est à partir de 5,64€. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui le proposent. 1, 2, 3, 4, 5 seulement. Sur eBay, j'ai tapé Alpha Omega, donc vendu en France en 9. Il y a les combos Blu-ray DVD à partir à 17€, ou certains coffrets comme Animaux ici avec Alpha Omega à 9,99€. Mais le DVD tout seul, simple, à 9, il semble très difficile à trouver.
Ça va être très compliqué. Si vous cherchez le film, il vaudrait mieux plutôt chercher sur de l'occasion. Et vous devriez pouvoir le trouver avec un peu de bol entre 1 et 5 euros, mais il a l'air de commencer à se faire rare, je ne sais pas trop pourquoi. C'est assez étonnant. Voilà, on voit Kara en arrière-plan là. Elle est concentrée, je sais pas dans quoi. C'est vrai, Kara? Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt et bon fin de week-end. Au revoir.